Hello à tous, c'est Leroy. On se retrouve sur Suko Card et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Suko, Seb. Hello. Vous commencez un petit peu à connaître. Et aujourd'hui on va vous parler de TCG, donc de jeux de cartes. Aussi on abordera un petit peu la partie de la collection. Qu'est-ce que le TCG? Qu'est-ce que la collection de cartes? Et on va commencer par c'est quoi tes cartes de jeu, principalement parce que c'est pas forcément pour faire une réussite. Hein. Je voyais ta connerie arriver. Non mais je sais pas, déjà tu me dis on fait une vidéo, on va expliquer les TCG, je sais même pas de quoi on va parler de cette vidéo, donc c'est un petit peu au feeling. Oui. C'est comme ça, t'aimes bien comme ça, on part direct et puis En fait, on à chaque envoie fois que dans- j'ai préparé une vidéo, tu m'as dit non, moi je fais au feeling. Ah bah voilà. Et du on coup, fait le au jour où je feeling. prépare pas plus, tu me fais ah, elle n'est pas préparée. Bah voilà, on va faire au feeling. du coup. T'es TCG. vraiment une putain franche. Qu'est-ce que signifie TCG? Training card game. Voilà, donc trading c'est l'échange de cartes, les Card, cartes c'est les cartes, Et Et- game, c'est le c'est les jeu. jeux. Ok. Bonne Donc vidéo. JCC, jeu de cartes à collectionner, donc en français on dit. Voilà. Donc un TCG, donc c'est un jeu de cartes pour jouer et pour collectionner. Bam, ça c'est la base. Ça, c'est 2 ans. Donc il y a plusieurs collectionneurs déjà. Il y a plusieurs types de collectionneurs. Il y a De ceux joueurs. qui. On va commencer avec les collectionneurs, On d'accord? commence avec les Donc collectionneurs. tu commences pas, hein? Je me suis pas dit on commence avec les joueurs. Voilà. Mais bon, on va pas te fâcher. Ouais, ok. Donc le collectionneur, il y a le collectionneur qui prend vraiment ce qu'il aime, il kiffe une carte, il va la garder, il la met dans son classeur, voilà. Vraiment, il kiffe la carte. Il y a les collectionneurs hardcore qui vont faire les full sets, les master sets, d'accord? Ils veulent toutes les cartes. Dans toutes leurs versions, c'est-à-dire que C'est ça. les altes, les classiques, les communes Tout. Ils veulent tout remplir avec tous les numéros, numéro 1, 2, 3, 4, ils veulent tout. Voilà. et pour complet. le moins abîmé possible, le moins de rayures possible. Enfin, Ouais, pour avoir la c'est- plus de voilà, collection. ils veulent vraiment les cartes parfaites. Voilà, différent encore. Hein, il y a les gars qui veulent collectionner vraiment avec la carte parfaite et les gars qui veulent juste la carte. D'accord? Oui. Ça, c'est encore deux types de collectionneurs. Et il y a le dernier collectionneur que j'appelle plutôt l'investisseur, le holder. Non, je sais pas comment on dit. Mais en gros, lui, il veut les plus grosses cartes, les plus gros bangers de la série, typiquement One Piece, tous les mangas, les alternatives, etc. À Lorcana, toutes les enchantées. À Star Wars, les showcases. Ouais. Donc voilà, il y a plusieurs types de collectionneurs. Après, c'est comme chacun il veut en fait. Hein. C'est ouais, comme bon lui semble. Il n'y a chacun pas sa de. passion, Il n'y a pas vraiment de règles. règles définies Non. pour le collectionneur. Donc c'est cool. C'est ça qui est bien, c'est qui est beau en fait. Et puis, collectionneur ou même joueur, il n'y a pas forcément de rivalité. Bon, alors quand tu es sur un Vox, une vente aux enchères, ouais, là ça va se fighter un peu parce que quand tu veux la carte, tu la veux. Donc chacun va C'est sortir un c'est peu bien plus, ça. quoi. Quand tu la veux, tu la veux. Ça c'est bien ça. La première phrase, c'est on va parler des collectionneurs, Bah les ouais. collectionneurs. Du coup, c'est la vengeance. Voilà, Un partout. 14-2, égalité, j'ai gagné. Quoi? Alors ensuite, on va parler du coup du joueur. Exactement. Donc il y a plusieurs types de joueurs également. Il y a les nuls, les moins nuls, les un peu bons et les très bons. Non, alors, il y a vraiment deux types. Il y a les casus, donc casual gamers, donc qui vont jouer Pour le fun. c'est convivial, c'est familial, on va pas se prendre la tête. Et il y a le hardcore gamer, ou on appelle ça plutôt un joueur compétitif, d'accord? Regarde. Tryharder, enfin il y a plein de termes. Enfin, lui, il va vouloir jouer pour gagner, d'accord? Et le joueur qui va jouer pour gagner, il va aller s'inspirer de la méta. Donc la méta, c'est C'est la mécanique actuelle, comment fonctionne le jeu ouais, à ce moment-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on est en mars, par exemple. C'est pas le cas, hein, on est en mai, mais on s'en fout. Mais à telle date, il y a les nouvelles cartes qui sont sorties. Avec Voilà. ces nouvelles cartes, le jeu va évoluer parce que on va pouvoir faire des nouveaux combos et autres. Et en fait, c'est ça qu'on appelle la méta, c'est l'évolution des nouvelles mécaniques C'est ça. mises en jeu. Voilà, donc c'est vraiment la personne qui va la suivre, même s'il ne va pas jouer forcément méta, il va jouer anti-méta, mais il va quand même se renseigner pour aller battre justement cette méta, ou en tout cas s'inspirer de cette méta pour aller gagner. D'accord? Ensuite, tu as plusieurs qualités. C'est pas parce que tu vas suivre la méta, que tu vas copier le champion de France ou le champion d'Europe, que tu vas forcément gagner avec ce deck-là. C'est même du Parce mal. qu'il y a l'intelligence de jeu aussi. Et il y a toujours la petit coup de chance aussi. Parce qu'il y en a, ils ont beau tryharder toute leur vie, mais en fait, ils n'ont pas de chance au jeu. Non, mais c'est vrai, hein. Ah, de toute façon, comme on dit, quand tu es vraiment. Je vais poser les termes. Hein, quand tu es dans la merde dans une partie, le seul truc qui peut te sauver, c'est quand tu pioches si tu top deck. Top deck, c'est
tu chopes la carte qu'il te faut, Voilà. ou au moins la carte qui te permet de temporiser 2-3 tours pour pas te faire péter les dents, quoi. Ouais, la carte au bon moment, donc le Ouais. top deck, ouais, tout à fait. C'est ça. Donc il y a vraiment plusieurs types. Donc il y a le côté donc, chance, forcément ça reste un TCG. Il y a le côté tryharder avec en suivant la méta ou l'anti-méta. Et le dernier c'est quoi? Bah, moi j'aurais dit vraiment le deck builder. Le deck builder. Voilà, il faut deck builder, donc la capacité d'aller s'inspirer de la méta, mais donner le petit truc en plus. Et Un bon deck builder est un bon joueur. Alors le deck builder, je fais une petite parenthèse, je te coupe. Tu me coupes, je te défonce. J'en étais sûr à chaque C'est fois. toujours la même phrase. Hein. Voilà. Faut que tu te recycles Non. comme les bouteilles. Donc, le deck builder, c'est le créateur de deck. Qu'est-ce qu'un deck? Ah mais quoi? Non, c'est bon, je t'écoute. Du coup, qu'est-ce qu'un deck? Parce que je vois que tu m'écoutes. Un deck c'est un nombre de cartes. Comme ça, tu as une pile de cartes. Quand ils sont slivés, tu les mets dans la deck box. Ça c'est un deck. Voilà. C'est une pile de cartes avec laquelle tu joues. C'est l'explication la plus bancale pour un deck, je trouve. Non, il peut avoir, Non, mais c'est il vrai. peut avoir 50, 60 cartes dans un deck. Il y a aussi, ça dépend du jeu où Ça tu dépend joues. du TCG, parce que les commandeurs. Il peut avoir vont 3 monter à cartes. 100, enfin, Après, principalement, c'est 50, 60 cartes. En vrai, dans Oui. tout TCG compétitif. Mais il y a aussi, tu peux mettre que, des fois, tu peux mettre que 3 exemplaires de la même carte ou 4 exemplaires de la même carte. ou carte unique. Ça arrive aussi. Donc je Du pense coup, qu'on a fait le tour là en vrai. C'est toutes sur, ces petites compétences à connaître ses points de règle. Le deck builder connaît très très bien ses règles. Et nous, on connaît, c'est des très bons deck builders. Par contre, en revanche, au jeu, là, c'est pas les meilleurs. Ils font des decks de fou. ils n'arrivent pas à les jouer. mais ça- Il pas faut bien les optimiser, jouer. voilà, ça, faut Ouais. vraiment optimiser Optimiser ton- les ton moves, temps. optimiser le temps, optimiser tout en fait. Il y a vraiment, quand tu es un bon joueur, il faut vraiment séquencer, on appelle ça. Donc séquencer tes phases, C'est ça. c'est-à-dire que chaque effet que tu fais, il faut le faire dans le bon ordre. Parce que si tu ne fais pas dans le bon ordre, ça n'aura pas forcément la même value. Du coup, qu'est-ce que tu voulais rajouter Bah, à je cette pense vidéo que les- Déjà, en fait, on a commencé la vidéo, on est parti direct en free fight là. n'a On n'a même parlé pas de ça. dit que en fait, c'était une vidéo pour les personnes qui connaissent pas forcément Ah ouais. le TCG et vraiment on est Les une vidéo néophytes. explicative, voilà, les néophytes, vidéo explicative donc du TCG. C'est ça, c'est vraiment un peu de la découverte, puis expliquer, partager notre passion aussi. Ouais. On reprend vraiment la base petit à petit, on va monter crescendo sur les vidéos, mais là on reprend vraiment la base, tu sais les trucs, les TCG pour les nuls là. Ouais, bah là on fait un peu les fondations parce que là, ça fait quoi maintenant? Ça fait 6 mois que Soukocard est créé. En 6 mois, là on a dépassé les 100 abonnés sur YouTube, donc merci à tous. Et j'ai pas forcément pris toujours le temps d'expliquer de manière assez approfondie qu'est-ce que c'était le TCG, le JGC, enfin voilà, tous ces. Je te coupe encore. Ouais. Voilà. Bah, c'est ce que je me dis. JC. Oui, mais j'arrive pas à le dire. mais JC. ouais. C'était. Bref. Ouais, c'est Voilà, bien ça. On est en train de préparer des vidéos un peu plus ouvertes à tous, que ce soit Ouais. du néophyte, de l'expert, même du hardcore. Voilà, on vous prépare un peu de tout, mais là on a fait une refonte un peu de la chaîne. On met les bases. Et après, on monte petit à petit. D'ailleurs, en parlant de monter petit à petit, quand tu joues, on a vraiment parlé beaucoup de jouer, mais c'est vrai que au final, collectionner, ça sert à rien. Quoi? Allô? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'après, une fois que tu joues, tu vas progresser, pas forcément. Enfin, tu vas pas forcément progresser tout seul. Il faut vraiment jouer en équipe pour pouvoir aller chercher, on va dire, le plus haut niveau de compétition. Et puis jouer tout seul, c'est chiant quand t'as pas d'adversaire. Non, mais jouer tout seul, ce que je veux dire, c'est forcément, non, mais là, tu joues dans les tournois, tu fais des Oui. locaux, etc. Oui, non, tu je joues vois ce contre que des tu adversaires, mais jouer en team, avec Ouais. d'autres qui ont l'habitude de jouer, Bah, comme c'est la- là que tu vas Naos, progresser. parce que Oui, c'est par exemple, expliqué oui. Naos, hein. D'ailleurs, on sponsorise des teams, que ce soit sur l'Orcana, One Piece, Pokémon, Star Wars bientôt. Ah, Star je- Wars, c'est bien. Peut-être faire un petit teaser. Mais bon. Ouais. Du coup, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On vous remercie. Merci les collectionneurs, merci les joueurs. Voilà, les passionnés. Ouais. Et À bientôt. nous, on va se retrouver bientôt. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et là, on vous prépare. J'arrive plus à parler. Ah bah tu as fait une vidéo. Ouais, tu as fait une vidéo. On va faire du. Galou. Là, on a fait les fondations. Et là, on va vous envoyer du lourd. Mais quoi, tu dis fondations, c'est lourd. Après, tu mets des briques, ça devient plus épais et plus fort. Il a trop la rage. Allez, je vous laisse vous abonner. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Soukocard et SoukoGame74. Des bisous. Allez, Salut mec. allez, bye. Salut mec. Il a trop la rage. J'ai coursé.